Je veux te parler de la gamme de Do majeur, son harmonisation et ses arpèges. C'est parti! Pour ta connaissance de l'harmonie, c'est important de connaître les arpèges. Et pour ça, il faut que tu connaisses l'harmonisation de la gamme majeure. Tu vas l'apprendre par cœur, comme ça c'est plus simple. Et je vais te montrer 3 façons de travailler tes arpèges, sachant évidemment que les possibilités sont infinies. Alors harmoniser une gamme, ça consiste à empiler des tierces. C'est comme ça qu'on obtient les accords des gammes. En jazz, on empile 3 tierces pour avoir des accords de 4 sons. Alors empiler des tierces, c'est pas compliqué, tu prends une note sur 2. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc Do, tu prends pas le Ré, tu prends le Mi, tu prends pas le Fa, tu prends le Sol, tu ne prends pas le La et tu prends le Si. Ça te donne ça. C'est le premier accord de la gamme de Do majeur. Do avec une 7e majeure. Tu fais pareil sur Ré. Le Ré, tu ne prends pas le Mi, tu prends le Fa, tu ne prends pas le Sol, tu prends le La, tu ne prends pas le Si, tu prends le Do. Ça te fait Ré mineur 7. Tu fais pareil sur toutes les notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ça te donne ça. Do avec une 7e majeure, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa avec une 7e majeure, Sol avec une 7e mineure, qu'on appelle un accord de dominante, La mineur 7, Si mineur 7, quinte bémol, et éventuellement Do, 7e majeure. Ces voicings ne sont pas très pratiques à jouer sur la guitare. On va changer de renversement. On va prendre celui-ci. Bon, celui-là, on a du mal à le jouer parce que les cases sont petites. Si je devais jouer cet accord, je viendrais le jouer ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là? On remarque qu'il y a 2 accords de 7e majeur. Le premier degré et le 4e degré. Il y a 3 accords mineur 7. Le 2e degré, le 3e et le 6e. Il y a un accord 7. Le 5e degré. Et il y a un accord mineur 7 avec une quinte bémol. Quinte bémol. Et la 7e. Les formes d'accords que tu dois connaître en priorité sont celles-ci. Je t'ai mis tout ça dans la partition que tu peux télécharger gratuitement sur le blog, le lien est dans la description. Donc cette forme, celle-là, et tu reviens ici. Ces mêmes renversements, tu peux les jouer sur un groupe de cordes différents. Ça va donner ça. On peut aussi les jouer ici. Au niveau du doigté, je joue comme ça. En fait, parfois j'utilise le pouce. Là, j'utilise le pouce pour la corde de mi diminuée. Tu pourrais faire comme ça. Moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser mon pouce. Maintenant, nous allons voir les arpèges qui découlent de ces accords. Dans un accord, les notes sont jouées simultanément. Dans un arpège, les notes sont jouées successivement. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. Quand je vois un accord, je vois un arpège et inversement. Je te propose 3 exemples pour te dégourdir les doigts sur les arpèges. Une façon de jouer un arpège de Do majeur 7, ça pourrait être celle-ci. Je te décompose pas le plan, tu l'as dans la partition. On a Do majeur. On va s'arrêter sur la 7e. Ré mineur 7. Mi mineur 7. Fa majeur avec une 7e majeure. L'arpège de Sol 7, dominante. La mineure. Si mineur 7, quinte bémol. Et Do, 7e majeure, à l'octave. Tu peux te faire une petite boucle et le bosser comme ça. Tu peux aussi t'amuser à faire ça sur un playback. Alors ce qui va être intéressant à savoir, c'est que sur Do majeur par exemple, tu peux jouer l'arpège de Mi mineur 7. Ça va te permettre de faire ressortir la 9e. Ici.
Sur un arpège de Ré mineur 7, tu pourras jouer Fa majeur 7. Sur un arpège de Sol 7, tu pourras jouer Si demi diminué. Mineur 7 quinte bémol, on l'appelle aussi demi diminué. Je te montre un exemple avec un playback. On commence par Do. Par exemple, tu peux faire ça. Tu peux aussi faire Do en boucle. Tu remarqueras que moi j'utilise beaucoup de liaisons comme ça. Tu peux faire une boucle sur Mi mineur. Tu peux rajouter une extension. Je vais te montrer sur Ré mineur ce que ça donne. Par exemple, tu en profites pour entendre les couleurs. Alors, sur la mineure, je vais changer de groupe de cordes. Je vais jouer ici. Sur Sol 7, dans la partition, je t'ai mis aussi d'autres formes d'arpèges. Le deuxième exemple est en 5 temps. Tu peux t'amuser à faire du 5 temps pour changer. Ça donne ça. On commence par Sol, La, Si demi diminué, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa septième majeur, on revient sur Sol. Tu peux prendre cet arpège qui est en 5 temps et essayer de te caler sur un 4 temps. Exemple. Tu peux aussi le faire avec Mi mineur. Après, éventuellement, tu rajoutes des notes de passage. Et tu t'amuses autour de ça. Je t'en montre un dernier. Tu pourrais jouer cette forme, par exemple. On a le La mineur, le Si demi dim, le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol et le La à l'octave. Connaître ta gamme majeure, la qualité des accords, premier degré, deuxième, troisième, quatrième, etc. C'est la base de la base. Connaître les arpèges qui découlent de ces formes d'accords, c'est pareil, c'est la base. Et ça sur différents groupes de cordes avec différents doigtés. Par exemple, là, tu pourrais le jouer comme ça, ou comme ça, ou éventuellement faire des démanchés. Moi, j'aime bien rajouter des petites extensions à mes arpèges. Si tu prends le La, tu peux même rajouter des plus grandes extensions. Tu peux venir jusqu'à la 9e. Après, une fois que tu connais tes arpèges, en improvisation, tu as déjà des schémas sous les doigts. Même si tu n'entends pas les notes, tu sais que si tu vois un Do majeur, tu vas pouvoir jouer
ces notes à différents endroits du manche. Tu peux rajouter des accents où bon te semble. C'est bien de le faire d'ailleurs, ça varie les dynamiques, ça te donne un jeu moins linéaire. C'est tout pour aujourd'hui. On fera ça aussi sur la gamme mineur harmonique et mineur mélodique. Comme ça, on aura vu les 3 gammes principales. Travaille régulièrement, travaille sérieusement. Je te laisse, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!